Bonjour et bienvenue sur TechLash pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de AirPods Max 2, le retour du roi. Apple nous promet une expérience sonore absolument inégalée, mais la question c'est est-ce que ça va suffire? Pour décortiquer tout ça, je suis avec notre expert. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La question que tout le monde se pose. Ces AirPods Max 2, est-ce qu'on parle d'une vraie révolution ou juste d'une simple mise à jour? Surtout que le marché a beaucoup bougé depuis la première version. Tout à fait. Alors commençons par ça justement, par le contexte. Pourquoi ce retour est si attendu? Et finalement, quels sont les vrais enjeux pour Apple face à une concurrence qui, elle, ne s'est pas endormie? Eh bien, les enjeux sont énormes, parce que le marché n'est plus du tout le même qu'avant. Aujourd'hui, il y a deux géants qui dominent très largement. Sony, avec sa série WH-1000XM que tout le monde connaît, et Bose, avec la gamme Quiet Comfort. Ils sont devenus les références absolues, que ce soit en réduction de bruit ou en confort. Clairement, Apple ne revient pas en terrain conquis. Le défi est de taille, on le comprend bien. Alors justement, quelles sont les armes d'Apple pour cette reconquête? Qu'est-ce qu'on trouve de vraiment nouveau sous le capot de ces AirPods Max 2? La principale nouveauté, c'est l'intégration de la puce H2 dans chaque oreillette. C'est un peu le nouveau cerveau du casque. C'est elle qui gère toutes les nouvelles fonctions qu'on voit à l'écran, comme l'audio adaptatif ou la détection des conversations. Mais la véritable avancée, celle que les puristes attendaient, c'est l'arrivée de l'audio lossless via le port USB-C. Lossless, on entend beaucoup ce terme. Pour celles et ceux qui nous regardent, en quelques mots, ça veut dire quoi et pourquoi c'est si important? Pour faire simple, c'est un format audio sans perte. Il préserve 100% des informations du fichier d'origine, comme si on était dans le studio d'enregistrement. Il n'y a aucune compression qui dégrade le son. Pour un audiophile, c'est vraiment le Graal, et c'était le grand absent de la première génération. C'est impressionnant. Ça, c'est sur le papier. Mais passons à l'usage réel. Dans la vie de tous les jours, concrètement, quelles sont les forces et les faiblesses de ce casque? C'est là que le débat devient intéressant. Du côté des forces, la qualité audio est absolument exceptionnelle, notamment grâce à cette puce H2, et l'intégration à l'écosystème Apple est magique, comme toujours. On passe de son iPhone à son Mac sans rien faire. Mais en face, les faiblesses sont bien réelles. Le prix, une autonomie qui ne bouge pas et un poids qui reste assez élevé à 386 grammes. Ah oui, le prix, 579 €. Ça pique quand même. On est clairement sur du très haut de gamme et c'est un obstacle majeur pour beaucoup de monde, j'imagine. C'est un obstacle, oui. Et l'autre chiffre qui peut fâcher, c'est l'autonomie, 20 heures. Bon, c'est correct, mais c'est loin d'être exceptionnel, surtout quand on sait que les concurrents directs, eux, font bien mieux en montant jusqu'à 30 heures. Pour un usage nomade intensif, c'est un vrai point faible. Justement, parlons-en des concurrents. Il est temps de les confronter directement. Face aux champions actuels, comment s'en sortent ces AirPods Max 2? Eh bien, ce tableau résume parfaitement la situation. Vous avez d'un côté Apple à 579 € pour 20 heures. En face, Sony est à 379 € pour 30 heures d'écoute. Et Bose est à 438 pour 30 heures aussi. La différence est colossale. Apple justifie ça par l'intégration et la qualité de fabrication, mais le rapport chiffre-prix est clairement en faveur de la concurrence. On a cette phrase qui résume bien le dilemme. Sony garde l'avantage sur l'autonomie et la portabilité, Apple conserve un avantage sur l'intégration. Du coup, la question clé, c'est est-ce que cette intégration parfaite vaut vraiment 200 € de plus et 10 heures d'autonomie en moins? C'est exactement la question. Et la réponse dépend de l'utilisateur. Pour quelqu'un qui vit et respire Apple, qui jongle toute la journée entre ses appareils, cette fluidité est un argument très puissant. Pour les autres, c'est bien plus difficile à justifier. D'accord. On arrive donc au moment du verdict, après avoir pesé le pour et le contre, à qui s'adresse finalement ce casque? Pour faire le bon choix, je pense qu'il faut se poser 3 questions très simples. 1. Suis-je à fond dans l'écosystème Apple? 2. Quel est mon budget? Suis-je prêt à mettre ce prix? Et 3. Quelle est ma priorité? L'autonomie ou l'intégration parfaite? À partir de là, la conclusion est assez claire. Les AirPods Max 2 sont le choix parfait pour le loyaliste Apple, l'utilisateur exigeant qui recherche une expérience premium, totalement intégrée et pour qui le budget n'est pas le critère numéro 1. Pour tous les autres, que ce soit ceux qui cherchent le meilleur rapport qualité-prix ou qui utilisent des appareils Android ou Windows, les alternatives de Sony et Bose sont, objectivement, de meilleurs choix. On termine donc sur la question qui résume tout. Cette fameuse intégration parfaite vaut-elle un surcoût de 200 €? C'est la grande question et on aimerait beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Dites-nous si pour vous, ça l'est vous. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si ce n'est pas le cas. Et surtout, abonnez-vous à TechLash pour ne rien manquer. Vous trouverez le lien vers le produit dans la description ainsi que notre article complet sur jtgeek.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur TechLash.